Les quarts de finale de la Ligue des Champions sont là. Et cette année, les chiffres racontent une histoire. Une histoire de domination, une histoire de revanche et peut-être une histoire de surprise. Aujourd'hui, on ne va pas juste regarder les statistiques, on va comprendre ce qu'elles veulent dire. Real Madrid contre Bayern Munich. On commence avec le plus grand classique d'Europe. Historiquement, c'est presque parfait équilibre. 13 victoires pour le Real Madrid, 11 pour le Bayern, 4 matchs nuls. Et même dans les buts, 45 pour le Real contre 42 pour le Bayern. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aucune équipe ne domine vraiment. Chaque match est une bataille. Mais quand on ajoute le contexte, 15 Ligues des Champions pour le Real, 6 pour le Bayern. Là, l'expérience entre en jeu. Maintenant, regardons cette saison. Le Real Madrid a marqué 29 buts en Ligue des Champions et en a encaissé 15. Donc une équipe efficace, mais qui laisse des espaces. De l'autre côté, le Bayern a marqué 27 buts, mais surtout, n'en a encaissé que 10. Et ça change tout. Parce que ça veut dire que le Bayern est plus solide en Europe cette année. Et si on combine ça avec leur attaque en Bundesliga, 97 buts marqués, on comprend une chose. Le Bayern est une équipe qui peut faire exploser un match à tout moment. Donc oui, l'histoire favorise le Real. Mais les chiffres de cette saison racontent autre chose. Prédiction. Bayern qualifié. Parce que cette année, leur équilibre attaque-défense est supérieur. Paris Saint-Germain contre Liverpool FC. Deuxième choc. Historiquement, 2 victoires partout, 5 buts partout. Équilibre total. Mais ce genre d'équilibre veut dire une chose. Le match va se jouer sur la forme actuelle. Regardons les chiffres. Le PSG a marqué 34 buts en Ligue des Champions, mais en a encaissé 17. Donc une équipe offensive, mais parfois fragile. Liverpool, de son côté, 20 buts marqués et seulement 9 encaissés en Ligue des Champions. Donc moins spectaculaire, mais beaucoup plus solide défensivement. Et c'est là que le match se joue. PSG égale attaque plus créativité, Liverpool égale intensité plus discipline. Mais si on élargit, le PSG a marqué 58 buts en Ligue 1 et semble plus constant. Liverpool, lui, a encaissé 42 buts en Première Ligue. Et ça, c'est un signal. Prédiction. PSG qualifié. Parce que malgré leur fragilité, leur régularité globale est meilleure cette saison. Arsenal FC contre Sporting CP, 3e match. Historiquement, avantage Arsenal. Une victoire à 0, 5 buts à 1. Petit historique, mais déjà une tendance. Maintenant les chiffres actuels. Arsenal, 26 buts marqués en Ligue des Champions et seulement 4 encaissés. Et ça, c'est énorme. Ça veut dire quoi? Une équipe dominante et ultra solide défensivement. Sporting, 22 buts marqués, mais 14 encaissés en Ligue des Champions. Donc une équipe offensive, mais beaucoup plus fragile derrière. Si on relie les deux, Arsenal attaque fort et défend très bien. Sporting attaque aussi, mais subit beaucoup. Prédiction, Arsenal qualifié. Parce que sur les deux phases du jeu, ils sont supérieurs. FC Barcelona contre Atlético de Madrid. Dernier choc. Historiquement, Atlético devant, 2 victoires contre 1. Et plus de buts, 5 contre 3. Donc, même en Europe, ils savent gêner le Barça. Cette saison maintenant, Barça, 30 buts marqués en Ligue des Champions, mais 17 encaissés. Très offensif, mais pas totalement sécurisé. Atlético, 31 buts marqués, mais 26 encaissés en Ligue des Champions. Donc une équipe plus ouverte que d'habitude. Et c'est là le paradoxe. Barça égale attaque forte, mais fragile. Atlético égale défense réputée, mais moins solide cette année. Donc le match va se jouer sur la discipline tactique. Prédiction, Atlético qualifié. Parce que dans les matchs à élimination directe, leur capacité à fermer le jeu reste une arme énorme. Si on résume, les statistiques racontent une histoire, mais le football écrit toujours la sienne. Mais qualifiés, Bayern, PSG, Arsenal, Atlético. Mais toi, tu vois qui en finale? Dis-moi en commentaire. Et on revient après les matchs, pour voir qui avait vraiment compris ces chiffres.